Dans une longue interview accordée au parisien ce dimanche 22 décembre 2024, Renaud s'est livré avec une sincérité rare sur un événement marquant, son mariage avec Cerise, la femme qui a bouleversé sa vie. Je suis amoureux de Cerise. Je vais l'épouser, en mai 2024, avait-il annoncé en février dernier, surprenant ses fans dans les colonnes de la Nouvelle République Ce mariage, loin d'être anodin, marque une nouvelle étape dans la vie de l'artiste, aujourd'hui âgé de 72 ans, et offre un nouvel élan à sa carrière et à sa vie personnelle. Renaud décrit Cerise, de son vrai nom Christine, comme une présence lumineuse qui a tout changé. Je suis fou amoureux, elle me suit depuis 30 ans, mais on s'est rencontrés pour la première fois il y a 6 ans, sur un plateau télé, raconte-t-il avec émotion. Il se souvient particulièrement d'un détail qui l'a profondément marqué, elle portait des boucles d'oreilles avec des cerises, inoubliables. C'est pour cela que je l'appelle Cerise. Ce souvenir anecdotique mais symbolique est devenu le point de départ d'une histoire d'amour qui semble destinée à durer. Fou d'amour pour Cerise, Renaud a trouvé dans cette relation une source d'inspiration et de renouveau. L'artiste, connu pour ses textes empreints de mélancolie et d'humanité, confie que l'arrivée de Cerise dans sa vie l'a poussé à reprendre la scène, défi qu'il n'aurait pas envisagé autrement. Son arrivée dans ma vie a tout changé, avoue-t-il. Ce retour à la musique, porté par l'amour et l'enthousiasme, témoigne d'un regain d'énergie et d'une envie de partager son bonheur avec son public. Pour Renaud, cette union est bien plus qu'un simple mariage. Elle représente un tournant décisif, un moment de joie pure qui lui permet de se reconnecter avec lui-même et avec les autres. Ce mariage, célébré en mai dernier, était un jour à la fois simple et magique, à l'image de leur amour. Entouré de proches et de quelques amis, Renaud a célébré ce qu'il appelle « le plus beau jour de ma vie », une journée où le bonheur et la sérénité semblaient avoir trouvé leur place après des années de tumulte. À 72 ans, Renaud prouve qu'il n'y a pas d'âge pour l'amour et pour les nouveaux départs. Grâce à Cerise, il vit un chapitre inédit de son histoire, où les rires, la complicité et la musique reprennent le dessus. Et si ses fans saluent son courage et sa résilience, ils célèbrent avant tout la renaissance d'un artiste qui a encore tant à offrir. Une histoire d'amour idyllique. L'amour, parfois, s'épanouit de manière inattendue, donnant une seconde chance à ceux qui croient encore au pouvoir des rencontres sincères. C'est exactement ce qui est arrivé à Renaud, icône de la chanson française, lorsqu'il croisa la route de Cerise, sa bien-aimée. Leur histoire commence un jour spécial, empreint d'émotion et de simplicité. Le 12 mai 2022, au lendemain des 70 ans de l'artiste, leurs destins se croisèrent d'une manière aussi délicate qu'inattendue. Cerise, couturière talentueuse et attentive, souhaitait offrir un cadeau unique à Renaud, une chemise en bandana qu'elle avait confectionnée de ses mains. Touché par cette attention sincère, Renaud se laissa emporter par une conversation légère et pleine de promesses. Ce premier contact donna lieu à une invitation, d'abord autour d'un café chez lui à Paris, puis sous le soleil de Provence, et enfin lors de vacances au Cap Ferret, un endroit cher au cœur de l'artiste. Chaque moment partagé renforçait leur lien, révélant une complicité naturelle et une tendresse croissante. Ces instants simples, mais chargés de signification, scellèrent peu à peu leur histoire, transformant une rencontre en une idylle. Depuis, leur amour a franchi des étapes importantes. Aujourd'hui mari et femme, Renaud et Cerise vivent un bonheur authentique, loin des tumultes, mais riche de petits plaisirs quotidiens. Leur relation semble avoir insufflé une nouvelle énergie à Renaud, une véritable renaissance pour l'homme et l'artiste. Aux côtés de Cerise, il redécouvre le goût de la vie, l'envie de savourer chaque instant et de se projeter dans l'avenir. Cerise est devenue bien plus qu'une compagne. Elle incarne un soutien indéfectible et une source d'inspiration pour Renaud, lui offrant un équilibre qu'il semblait chercher depuis longtemps. Leur histoire prouve que l'amour peut réapparaître au moment où on l'attend le moins, transformant des vies avec douceur et éclat. Dans les yeux de Cerise, Renaud a trouvé un refuge, un endroit où il peut être lui-même, loin des regards extérieurs, et simplement savourer l'authenticité d'un amour partagé. Grâce à cette nouvelle union, l'artiste semble revivre. Il parcourt désormais la vie avec une légèreté retrouvée, un sourire discret mais sincère, et une sérénité palpable. Leur couple incarne l'espoir et la beauté d'une seconde chance, une démonstration que l'amour n'a pas d'âge et peut toujours surprendre. Renaud et Cerise forment un duo lumineux, une source d'inspiration pour ceux qui croient encore aux contes modernes. Renaud, l'icône de la chanson française, célèbre ses 50 ans de carrière avec un enthousiasme contagieux, en préparant des festivités à la hauteur de cet événement marquant.
Lors d'une interview accordée au Parisien ce dimanche 22 décembre, il a dévoilé les grandes lignes de cet anniversaire exceptionnel. Au programme, la publication d'un livre, la diffusion d'un documentaire réalisé par Tancred Ramonet et un concert d'envergure. Il va y avoir un bouquin, un documentaire de Tancred Ramonet, un gros concert. On va faire une fête aux Francopholies de La Rochelle, une création le 10 juillet avec uniquement des artistes de la nouvelle génération. J'adore les Franco, c'est mon festival de cœur. J'attends aussi avec impatience le spectacle de reprise de mes chansons rock par Noé Préchoff, a-t-il confié avec émotion. Ces Francopholies, chères au cœur de Renaud, seront le théâtre d'une véritable célébration musicale, un vibrant hommage à son héritage artistique et à son lien indéfectible avec ses fans. Cette communion autour de ses œuvres, portée par la nouvelle génération d'artistes, illustre à la fois son impact durable sur la scène musicale et son désir de transmettre son flambeau. En marge de ses projets professionnels, Renaud a ouvert une fenêtre sur sa vie personnelle, partageant des confidences rares et émouvantes. Interrogé sur son mariage avec Cerise, il n'a pas caché son bonheur, qualifiant ce jour d'inoubliable. Le plus beau jour de ma vie, a-t-il affirmé sans détour, des mots empreints d'une sincérité désarmante. Pour Renaud, cette union ne représente pas seulement un engagement sentimental, mais un véritable tournant dans sa vie. Son épouse, selon lui, a tout changé, apportant un souffle nouveau et transformant son quotidien. Ces déclarations touchantes reflètent un homme apaisé, dont la carrière prolifique est aujourd'hui enrichie par une stabilité personnelle qu'il chérit profondément. Entre célébration publique et épanouissement intime, Renaud traverse cette étape majeure avec la même authenticité et la même passion qui ont toujours caractérisé son parcours. Sa relation avec Cerise, décrite comme une source de renouveau et d'inspiration, s'inscrit ainsi comme un fil rouge lumineux dans le récit d'un artiste à la fois sensible et engagé. En somme, cette double célébration, à la fois artistique et personnelle, souligne la richesse et la complexité de l'univers de Renaud. Sa capacité à se réinventer tout en restant fidèle à lui-même, à toucher les cœurs tout en étant profondément humain, fait de lui une figure incontournable de la scène musicale française. Ses projets pour marquer cet anniversaire promettent de ravir ses fans tout en honorant une carrière hors norme, tandis que ses mots sur son mariage rappellent que, derrière la légende, il y a un homme. Et les succès occasionnels de la gestion d'un mont-de-piété, où la gestion de la valeur, de l'authenticité et des changements du marché est cruciale pour réussir dans ce secteur unique. Chumlee a parlé de ses meilleurs et de ses pires achats au cours de son séjour au mont-de-piété, ce qui lui a permis de comprendre les hauts et les bas de la vente d'objets uniques. Il a ouvertement admis avoir fait l'une de ses pires affaires avant le début de l'émission. Une guitare basse qui s'est avérée fausse et qui a été mise en gage pour une somme importante. L'objet n'a jamais été récupéré, ce qui a entraîné une perte de 155 000 $. Malgré ce revers, Chumlee a reconnu qu'il avait appris de ses expériences et qu'il avait depuis